Bonjour à tous. Moi, je serais peut-être beaucoup moins performant. Marie-Claude, c'est la première fois que je suis face à vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un nombre de 11 764 licenciés. Course plus roller derby, soit 1231 patineurs de plus que l'an dernier. Nous avons une nouvelle équipe qui a été mise en place suite aux dernières élections, qui a travaillé surtout sur le projet sportif, la réforme des catégories seniors, les projets endurance et ado. Je voulais d'abord féliciter deux personnes. Dominique Vasselin, parce qu'elle donne beaucoup de temps pour nous, surtout depuis qu'elle a une double casquette. Secrétaire général de la Fédération et secrétaire général de la course. Et Pascal Bois qui travaille sur la réglementation. Nous fonctionnons au niveau du haut niveau avec deux pôles France, un à Nantes, un autre à Bordeaux, Talence. Nous avons deux centres d'entraînement régionaux, un en Bretagne et un en Bourgogne, et plusieurs plateaux techniques. La DTN, par son choix de mise en place du détection de tour, permet à de nombreux patineurs de pouvoir profiter des entraînements et des conseils de la DTN. Il y a 10 organisations de DTN Tour réparties sur la France. Cette année, côté sportif français, nous avons rencontré certains problèmes au niveau du calendrier. Le calendrier de nos championnats a été très bousculé, puisque sur deux championnats, suite à des problèmes relationnels, c'est un gros mot. Un circuit a été refusé pour le championnat de France marathon, refusé par la maréchaussée, comme je vous dis poliment, et pour un problème de relations internes club-mairie, nous avons perdu l'organisateur du France Foot. Donc, je tiens à remercier le Rox Terueland qui a organisé le championnat de France indoor absolu, Lourdes qui a organisé la finale nationale PBL pour les jeunes, dans un magnifique complexe avec un sol en parquet. Je vous donne le conseil d'aller sur le Roller TV de la Fédération et vous verrez que M. Mangel, le conseiller municipal chargé des sports de la ville de Lourdes, a dédiabolisé la pratique du roller en salle auprès des mairies grâce à son reportage. Il a dit que le roller était un sport qui devait se pratiquer en salle sans problème et de dégrader nullement les sols. Le Rille Lamballe a relevé le défi d'organiser un championnat de France Foot en 3 mois. Le club de la JS Coulennes, lui, a supprimé sa course nationale pour que l'on puisse avancer le championnat de France Piste de 15 jours. Parce que nos amis badaves avaient forcé légèrement le comité européen à changer sa date de championnat d'Europe. Et l'AL Valence d'Agen a réussi à nous organiser lui aussi un championnat de France marathon dans un délai très très court. Côté résultats à l'international, je ne vais pas tout vous citer parce qu'il y a beaucoup de récompenses et le tableau de tous les médaillés est passé hier. Les choses que je tiens à mettre en exergue sont 4 performances. Le triplé réalisé par nos jeunes patinaux juniors à Marie Poitvin, Déborah Marchal et Annalise Laurent, qui ont réalisé un triplé sur l'épreuve du marathon junior au championnat d'Europe à Almere. 2 titres de champion, le titre de championne du monde marathon vétéran remporté par Christine Ducamp et le titre de champion d'Europe et de champion du monde vétéran remporté par notre grand communicant du CNC, Vincent Esnault. Et c'est avec plaisir que j'ai retrouvé chez Vincent Esnault un passionné du roller qui donne beaucoup de temps au comité, mais qui aussi a la jeunesse et la nervosité d'un poussin quand il fait une compétition. Vous auriez dû le voir avant de disputer les 2 championnats. Et bien sûr, il y a le titre d'Alexis Contin. Ce titre d'Alexis Contin a été obtenu grâce à l'esprit d'équipe qui a toujours été présent au niveau des équipes de France. Plusieurs de nos juges ont opéré sur des compétitions internationales. François Laurent au championnat d'Europe à Almere. Valérie Jordi a été le juge arbitre au championnat d'Europe jeune. Et François Gigant pour la
deuxième fois, a été nommé secrétaire du jury au championnat du monde et a d'ailleurs reçu des félicitations du CIC pour ses prestations. L'année prochaine, 2014, verra la mise en place du projet Endurance, c'est-à-dire les challenges des 6 heures, 12 heures et tout, avec l'objectif de faire des challenges de zone ou de région. On va mettre en place aussi le programme ADO, qu'on appelle Teens, pour éviter de perdre trop d'effectifs dans les patineurs des catégories 12-17 ans. Aujourd'hui, nous devons les fidéliser. Certains n'ont plus l'esprit compétition haut niveau, demandent trop de sacrifices et une perte de temps pour eux pour les études. Donc nous allons leur donner une occupation sportive qui leur permettra de trouver leur place au sein de la course. Nous avons aussi le plus gros chantier qui s'appelle la réforme de la catégorie senior. Nous fonctionnons sur un système où nous avions 110 patineurs nationaux à la base et 60 patineurs élites. Maintenant, les teams ont disparu. Beaucoup de patineurs se sont arrêtés et nous retombons sur une portion congrue de 80 patineurs, donc nous ne pouvons plus fonctionner avec 2 catégories comme ça. Nous devons faire un regroupement complet de ces catégories. Seniors, nationaux et élites en une seule catégorie. Le roller derby, 2030 licenciés en 2012-2013. Nouvelle discipline qui est arrivée. Ils sont en train de se structurer. Nous leur avons demandé de commencer à travailler sur la mise en place d'un championnat pour qu'ils puissent en faire entrer, on va appeler, je l'appelle ça les critères de fonctionnement d'une fédération. Ils veulent faire des compétitions, ils doivent nous présenter un championnat. Nous avons discuté avec eux hier, les travaux avanceront et tout se passera bien parce qu'ils ont vraiment l'intention de s'intégrer complètement dans le milieu de la FFRS. Maintenant, je tiens à remercier l'ADTN pour tout le travail qu'elle effectue, les employés de la fédération, nous les sollicitons, qui sont très performants et qui savent nous aider sur certains cas particuliers. Et puis les médecins et les kinés, parce que en équipe de France, quand il y a des chutes, souvent il y a un peu ou beaucoup de dégâts physiques ou moraux, et ce sont des gens qui sont appréciés de tous les patineurs, et ça, il faut le reconnaître. Et dernier point, je tiens à féliciter toutes nos équipes de France, tous nos patineurs pour leur comportement, tant en dehors que lors des compétitions. Ils ont su être agréables, représentatifs. Surtout, nous avons des groupes maintenant qui sont solidaires. Nous n'avons plus de fortes personnalités qui tentaient à imposer quelque choix. Aujourd'hui, quand un champion du monde 2012 se met au service de l'autre pour que l'autre soit champion du monde 2013, on a tout gagné. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.